monde. Donc, je crois que j'ai oublié de noter la question. Excusez-moi, je suis désolée. Je crois que j'ai pas noté la question. Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Donc, bonjour tout le monde. Bon, déjà. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Dalila M, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille signifie en kabyle le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à l'âge de 26 ans et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Donc ici, vous pouvez voir une photo de moi quand j'avais 26 ans, au moment où mes dons ont commencé à se manifester. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart. Je préfère prévenir de suite. Nous faisons une distinction entre des prénoms, Mahomet et Mohamed, au fur et à mesure des révélations recueillies. Pourquoi? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre, dont ma clairaudience sur la sourate 3, la famille d'Imran. Ici, vous pouvez observer une tache de naissance. C'est la mienne. Elle est située sous l'omoplate gauche au niveau de ma hanche, tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais plutôt de lotus. Ça ressemble fortement à cela, cette tache de naissance. Je vous remontre. Je retranscris mes chants et révélations ici sur ma chaîne La Vérité en parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet, Le Verger du Savoir dissimulé sur Webnode. Donc là, il n'est pas question de sourate. J'ai posé la question, j'ai voulu répondre à une question en claire audience. Bien sûr, je n'invoque personne, je préfère le prévenir. Est-ce que le Mahdi serait immortel? Donc la question exacte, c'est est-ce que le Mahdi est immortel? Donc sachez déjà, je préviens directement, ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. J'appelle ça plus de l'écriture instinctive guidée. Ce sont des mots qui me parviennent directement en langue étrangère, arabe ou berbère, hébreu, allemand, italien et latin pour la plupart, que je n'ai pas forcément étudié, ou du français. Je m'exprime par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des mots ensemble qui me parviennent, qui forment des phrases, puis des paragraphes. Je me permets de les traduire avec Google Traduction. Certains prénoms ou titres ne sont pas reconnus dans cette application dans certaines langues. Alors je remplace par Rachid ou Mohamed pour les prénoms masculins et Nadia et Fatima pour les prénoms féminins. Donc sachez que j'ai rédigé une claire audience par rapport à cette question, le Mahdi est-il immortel? J'ai écrit d'abord dans une sorte de mélange d'arabe berbère, que vous pouvez voir ici, les réponses. Je crois que j'ai tout mis. Ouais, ok. Et ensuite, j'ai demandé à rédiger en arabe littéraire. Je m'excuse, je m'essaye. Donc, si c'est pas de l'arabe littéraire, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas volonté d'avoir essayé. Voilà. Et sachez qu'après avoir rédigé en arabe littéraire, ça s'est fait sur 2 jours. Le premier jour, c'était un mélange d'arabe berbère et le deuxième jour, c'était en arabe littéraire. J'ai entendu Bukhari Sourate 114. Et c'est parce que je pensais à une des personnes que je remercie de visionner mes vidéos et qui m'a fait un commentaire qui semble plus que pertinent. Il m'a dit de me référer au hadith. Sur le coup, je l'ai pas très bien pris. Je me suis dit, bon, peut-être que lui, il a du mal à croire en mes révélations. Mais après, je me suis dit, il a pas tort. Donc, du coup, j'ai entendu Hadith Bukhari 114.
Donc d'abord, je vais vous lire le hadith de Bukhari. Donc, j'ai repris la retranscription arabe que vous retrouvez ici. Je l'ai mis sur Google Traduction et ça donne cela. Bukhari 114. Yahya bin Suleiman nous a dit, il a dit, Ibn Wahab m'a dit, il a dit, Yunus m'a dit, sous l'autorité d'Ibn Shihab, sous l'autorité d'Ubaïd Allah ibn Abdullah, pardon, sous l'autorité d'Ibn Ubaas, il a dit quand le prophète, la douleur est devenue intense, la paix et les bénédictions soient sur lui, il a dit, donc le prophète, Mahomet, apportez-moi une lettre, et je vous écrirai une lettre après laquelle vous ne vous égarerez pas. Omar a dit que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a été vaincu par la douleur et qu'avec nous se trouve le livre de Dieu qui nous suffit. Il n'était donc pas d'accord et la confusion était grande. Il dit, reste loin de moi et il n'est pas approprié que tu te disputes avec moi. Puis Ibn Abbas est sorti et a dit que la tribulation est toute la tribulation qui s'interpose entre le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et son livre. Donc à vous de méditer sur ce hadith. Je le relis. Le prophète Mahomet dit, quand il était en pleine douleur, apportez-moi une lettre et je vous écrirai une lettre après laquelle vous ne vous égarerez pas. Donc c'était important pour lui, pour le prophète. Omar a dit que le prophète, que la bénédiction et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc Omar a dit que le prophète a été vaincu par la douleur et qu'avec nous se trouve le livre de Dieu qui nous suffit. Il n'était donc pas d'accord et la confusion était grande. Il dit, reste loin de moi et il n'est pas approprié que tu te disputes avec moi. Donc, à savoir, est-ce que c'est le prophète qui dit ça ou est-ce que c'est Omar? Puis Ibn Abbas est sorti et a dit que la tribulation est toute la tribulation qui s'interpose entre le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et son livre. Donc, en l'occurrence, on ne lui a pas laissé, c'est à ce que j'ai bien compris, on ne lui a pas laissé permettre d'écrire quelque chose pour qu'on ne s'égare pas, pour que les musulmans ne s'égarent pas, les gens qui suivent Mahomet. Donc le voici, la retranscription en arabe. Je voulais vous la dire à la fin, mais finalement j'ai préféré vous la dire au début. Donc maintenant, on passe aux révélations. Donc le Mahdi est-il immortel? Donc, nous avons en français. Nous cherchons refuge auprès. Donc je suis en clairaudience avec. Alors là, normalement, ça doit être avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ, mais avec Mahomet, je m'excuse, mais voilà. J'étais en clairaudience. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est avec Mahomet, le prophète Mahomet. Bon, bah apparemment, selon ma clairaudience, c'est avec le prophète Mahomet. Ok. Alors, nous cherchons refuge auprès du Dieu du Mahdi, car c'est la vérité. Je sais qu'ils détruisent le peuple et j'aspire à ce qu'il soit protégé. Donc ça répond bien à ma question. Apportez-moi la valeur du plus fin et du meilleur rapport qualité-prix. Preuve d'un allaitement de vérité ou de faiblesse. Alors rattrapons notre retard. Pour eux, Dieu prendra soin d'eux et verra ce que Moïse
à jeter pour les bijoux. Son apparition est une malédiction en raison de la preuve de ce que nous jurons. J'étais secoué au point de consommer 1000 froncements de sourcils, avide de preuves. Je lui ai trouvé un mot pour l'art et nous en parlerons. Donc là, c'est en phonétique. Donc c'est un mélange de berbère et d'arabe normalement. En retranscription arabe, les mêmes mots en retranscription arabe. Donc, je l'ai reçu tel quel. Shehnouda, Ilhema, Mahdi, Kun, Hatan Lahouna, Ilvela Inhimi, Dusiliba, Elvelu Niham, Shukni, Elveli Nihmi. جهني القيمة أنهفا هفيد الله نيرم دليلا شوهك الحق أهني فالي نمي لحسي لهم إن الله شفيدي نهم شوفني ديرم إلقى موسى لحنوفي الهلي هدوشا نكما بفلي دليلا إلش نحلوف هن Ahetus livani ilf ebus nihem shuta lahi dalila jiutaniha kalma lifan uhnivi kalmi. Uhninivi kalmi. Voilà. Et ensuite, je me suis essayée à faire une clairaudience, je l'espère, en arabe littéraire. C'est ce que j'ai demandé en tout cas très fortement. Nous avons en français pour l'amour de Dieu, Mahdi à toi, la gloire du premier. Ainsi, ils sont mon soleil pour chaque personne, un cadeau pour chaque patient, qu'il espère ou qu'il se réveille. Nous venons à toi, mon Dieu. L'important est que vous ayez une villa que Dieu vous a apportée. Donc là, je pense que c'est plus une clairaudience avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, d'accord. Donc la première partie, c'est Mahomet, le prophète Mahomet. La deuxième partie, c'est Seigneur Jésus-Christ. Pour l'amour de Dieu, Mahdi à toi, la gloire du premier. Ainsi, ils sont mon soleil pour chaque personne, un cadeau pour chaque patient, qu'il espère ou qu'il se réveille. Nous venons à toi, mon Dieu. L'important est que vous ayez une villa que Dieu vous a apportée. Alors, nous avons en phonétique, en retranscription arabe. Et voici comment je l'ai reçu. لحيت الواد مهدي لكم مجدي الول فهما إني يفق شمسي إلا قل هبا لهلمان إتمنا أور أفيك إهنا زديول لقمي الهو سي الهما أوناك الفلا لهس يهوتا لهن لها الله. Donc je répète les phrases qu'en français. Nous cherchons refuge auprès du Dieu du Mahdi, car c'est la vérité. Je sais qu'ils détruisent le peuple et j'aspire à ce qu'il soit protégé. Apportez-moi la valeur du plus fin et du meilleur rapport qualité-prix, preuve d'un allaitement de vérité ou de faiblesse. Alors rattrapons notre retard. Pour eux, Dieu prendra soin d'eux et verra ce que Moïse a jeté pour les bijoux. Son apparition est une malédiction en raison de la preuve de ce que nous jurons. J'étais secoué au point de consommer 1000 froncements de sourcils. Avide de preuves, je lui ai trouvé un mot pour l'art et nous en parlerons. Pour l'amour de Dieu, Mahdi à toi, la gloire du premier.
Ainsi, ils sont mon soleil pour chaque personne, un cadeau pour chaque patient, qu'il espère ou qu'il se réveille. Nous venons à toi, mon Dieu. L'important est que vous ayez une villa que Dieu vous a apportée. Donc déjà, sachez que le froncement de sourcils, il me semble que c'est une sourate du Coran. Il y a une sourate, je me rappelle, j'avais fait la traduction, faudrait que je la retrouve. Une sourate qui signifie le froncement de sourcils. Faudrait que je la retrouve. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'essaierai de l'analyser en claire audience. Et je relis le hadith. Sachez que par rapport à Omar al-Khattab, j'ai des révélations. Il suffit que vous regardez sur ma chaîne, hein. Je sais plus c'est quelle vidéo. À vous de les retrouver pour reconstituer le puzzle. Mais tout a du sens en fait dans mes révélations. Je tiens à vous le dire. Donc je relis le hadith. Donc bon, un truc a dit qu'un truc a dit, bon ça je laisse tomber. Mais juste ça. Apporter le prophète Mahomet, la douleur est devenue intense. La paix et les bénédictions soient sur lui. Il a dit, apportez-moi une lettre et je vous écrirai une lettre après laquelle vous ne vous égarerez pas. Omar a dit que le prophète a été vaincu par la douleur et qu'avec nous se trouve le livre de Dieu qui nous suffit. Il n'était donc pas d'accord et la confusion était grande. Il dit reste loin de moi et il n'est pas approprié que tu te disputes avec moi. Puis Ibn Abbas est sorti et a dit que la tribulation est toute la tribulation qui s'interpose entre le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et son livre. Ça me rappelle, juste comme ça pour terminer, parce que sachez que j'étais musulmane avant. Quand j'étais musulmane, j'ai bien étudié l'islam et j'ai su qu'il y avait deux ou trois versions, je confonds, à la mort du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc c'était voici mon. Il y avait deux ou trois versions, je sais. Alors il y avait voici le Coran et la Sunna, voici le Coran et ma famille, et je crois qu'il y avait encore une troisième version. Mais là, voilà, vous avez le hadith. Donc, je trouve qu'il est très intéressant ce hadith et il va totalement avec mes révélations sur Omar al-Khattab, Abu Bakr et Aïcha. À vous de chercher. Je ne peux pas non plus mémoriser. Je mémorise nos révélations, mais pas au point de me dire telle révélation fait partie de telle vidéo. Bonne visite sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vois qu'il y en a de plus en plus et ça me fait très plaisir. Surtout que ce n'est pas une question d'avoir une cote de popularité, mais plutôt d'éveiller les consciences. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très prochainement, très vite, pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Et activez la petite cloche pour ne rien manquer, bien évidemment, des vidéos à venir. Je terminerai par cela avant de couper la vidéo. Voilà, pour ceux qui ont des doutes.